Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une marque que je n'ai encore jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit d'une toute nouvelle marque qui est arrivée sur le marché et qui s'appelle AD Toys. Figurine totalement sans licence, donc ça n'a rien à voir avec, vous ne verrez pas du tout le titre Wolverine ni quoi que ce soit. C'est sur le film, si je dis pas de bêtises, Wolverine, le combat de l'immortel. Je pense que ça doit être ce volet-là. On a le titre qui s'appelle Werewolf Back. On a le dessin de Wolverine qui est griffonné avec les griffes. À savoir qu'il y a deux versions différentes sorties par cette marque. Il y a la version donc en costume noir, un petit peu comme on a déjà eu chez Hot Toys. Et ici, c'est une version donc torse nu avec le pantalon brun, les griffes, quelque chose de totalement bestial. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier mon ami Yannick, que beaucoup connaissent sous le nom de Altaïr Yann. Donc Yann, un grand merci à toi pour le prêt de la figurine, pour la vidéo. La boîte, hyper simple, blanche, Werewolf Back, on a le Wolverine, AD Toys. Sur le côté, un petit dessin avec le logo AD Toys. Sur l'arrière, le X. Même chose, une espèce de visuel, je ne sais pas trop ce que ça représente. Les warnings habituels qui sont en chinois et en anglais juste ici en dessous. Même chose ici au-dessus, rien ici, rien là. Ce qui nous intéresse, comme d'hab, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la figurine, c'est parti. J'ai vraiment hâte de la découvrir, cette figurine, parce qu'en tout cas, sur le visuel promotionnel, ça annonçait du lourd. Donc, on va découvrir ensemble. Est-ce que c'est bien vendu en promo et pourri à la réception? C'est toujours la grosse question que l'on se pose lorsque c'est une nouvelle compagnie. Allez, j'ouvre ça et on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Petite mousse. Bon, ok. Ça pue, ça sent pas la citronnelle. De ce que je vois là, je vous montre déjà un petit peu comment ça se présente. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Les accessoires, on est parti. On a un katana. Alors, hop, j'ouvre. Katana en métal. Donc ça, grosse surprise. Vraiment, mais alors là, vraiment hyper bien géré. Hein. Le manche, il est tressé, mais en tissu, même pas en plastique. Donc manche tressé tissu, die-cast complet, donc métal. On a la gravure en plus chinoise qui est mise sur le sabre. Ah non, franchement, déjà première surprise. Le premier accessoire, on voit déjà du pâté. Le fourreau, c'est pareil, il est lui en plastique et bonne qualité également avec une petite partie en métal sur le devant. Bonne surprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, pas d'autres accessoires, je pense pas du moins. En dessous, oui, il y a deux étages. Allez, hop, on est parti sur les deux étages. En dessous, on a un socle qui est en plastique avec le X des X-Men. Effet pierre, effet métal, pas mal géré. Socle habituel avec la tige que l'on met entre les cuisses. Donc ça, gros point fort. Bon, pas d'inscription Wolverine, rien du tout, mais un joli socle texturé qui est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dans le petit truc en dessous, des griffes. Donc deux mains ensanglantées. Les griffes sont en métal également. Faites gaffe les gars, ça pique, mais alors de dingue. Vous pouvez vraiment vous blesser hyper rapidement. Donc surtout faites gaffe quand vous allez changer les mains et les mettre, de ne pas déraper ou ça rentre dans votre main et ça ressort de l'autre côté. Hein. Donc ça, c'est des griffes Accurate de chez Accurate. C'est des vraies griffes de Wolverine. Hein. Donc faites super gaffe, surtout quand vous allez enfoncer les pegs. Ouais, métal, le sang est plutôt bien géré. Ça s'annonce de bon augure pour le moment. À l'intérieur ici sur le premier étage, on a deux head sculpts. Ok. Pas mal, et puis des mains texturées avec des poils, comme les Wolverine, un super poilu. Il y a donc des poils sur toutes les mains, donc des mains ouvertes, des mains pour rattraper le sabre, des mains pour tenir un gun qui aura pas, mais des mains format gun, donc il y a pas mal de mains à l'intérieur. Alors les visages, je suis parti dessus, je prends le premier, et je vous le montre également sur le côté, que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors la première tête qui est dans le petit plastique qui est ici, c'est une tête hurlante. C'est potable, c'est potable. Maintenant, est-ce que je reconnais Hugh Jackman dans ce visage? Je vous dirais non. On reconnaît Wolverine par sa forme de cheveux et autres, mais il y a quelque chose dans le regard qui fait que ça ne fait pas très Hugh Jackman. Maintenant, c'est très propre. Le paint est très propre également. On a un visage hurlant. Donc ce visage, vous le mettez en position avec les mains écartées, on a quelque chose de dingue. Mais la ressemblance, il est un petit peu bouffi ici, un petit peu trop vieux. Alors, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est propre en réalisation, c'est juste en ressemblance où ça manque un petit peu de ressemblance. Première tête, ok. Deuxième, c'est la figurine. Je mets ça de côté. Alors la figurine, body de dingue. Un body de dingue. Alors ça n'a pas l'air d'être un seamless, ça n'a pas l'air d'être un silicone comme ce que fait TB League. C'est assez gras, assez gluant. Mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Au niveau, en tout cas, de la réalisation, c'est pas mal. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que sur le corps,
du fait qu'il a traîné dans le corps non emballé, il y a un petit peu de poussière noire de la protection qui s'est mise sur le corps. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Vous prenez du scotch, vous tapotez avec du scotch et vous allez pouvoir mettre tout sur la colle du scotch, récupérer toutes les petites poussières. Bon, ils auraient dû l'emballer dans du plastique pour pas avoir ce genre de problème. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Alors, le body est vraiment somptueux. Ils ont mis du poil, carrément un effet poil sur le torse qui est peint, qui est juste de trop somptueux. Sur les bras, c'est pareil. Donc je vous dis, il y a vraiment... Allez, petit bémol que je peux reprocher, c'est les pegs. Les pegs sont trop gros par rapport au poignet, donc le poignet finit très fin. Et les pegs, par contre, sont énormes, ce qui fait que ça fait une cassure par rapport à la main. Ça, c'est pas esthétique du tout. Est-ce qu'on peut rentrer? Non. Il aurait fallu en fait que le silicone soit plus long pour venir couvrir le pegs et faire la jonction avec la main. Ça, c'est pas beau du tout. C'est un petit peu dommage. Articulation, c'est sur des crans. Tac, 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 tac. Ça m'a l'air d'être un body plastique à l'intérieur, pas du fer comme les TB League. Ici, c'est un body plastique recouvert d'une membrane silicone. On peut plier jusque là, donc une bonne pliure. Ça n'a pas l'air de se déchirer comme ce que pourraient faire les TB League si on laisse des pauses. Non, il y a une grosse épaisseur de silicone, donc ça m'a l'air plutôt pas mal pour les articulations. On peut lever les bras, ok, c'est sur des crans également. Alors, tac, tac, je regarde, on peut lever le bras comme ça aussi. Non, le body est pas mal, surtout niveau articulation, on peut faire pas mal de choses. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, écoutez, j'ai l'impression que le body en dessous, je vais retirer le pantalon. Donc, je le vois, hein, les fesses. Bon, on voit son sgoob, son zizi, son pénis, ce qu'on veut. Donc, il a un tout petit pénis, Wolverine. Mais tout le body est en silicone. Donc tout le body est recouvert, sans articulation. Donc même au niveau des cuisses, on a son pénis qui est apparent. Donc pas d'articulation, voilà. On a un body totalement silicone, plutôt bien fait. Articulation, plutôt bien fait niveau morphologie aussi avec tous les abdominaux. Non, ils ont pour une première réalisation fait quelque chose de très propre. Petit bémol, c'est juste ça qui n'est pas esthétique du tout, c'est le peg qui est trop gros. Le visage. Alors ce visage-là, je reconnais plus Hugh Jackman. Bon, on va quand même lui remonter le pantalon. On va pas le laisser cul nu, zizi à l'air. Voilà, j'ai remonté le pantalon. Alors, je disais donc, le visage, c'était là-dessus que j'étais, excusez-moi. Donc sur ce visage-là, par contre, oui, je reconnais Hugh Jackman. Il a un air un petit peu énervé, badass, qui est plutôt génial. Bon, ça vaut pas la Hot Toys au niveau de la ressemblance. La Hot Toys était quand même très ressemblante à Hugh Jackman. Après, c'est pas le même prix que la Hot Toys non plus. On est sur une figurine aux alentours, si je dis pas de bêtises, peut-être dans les 150 $. Je sais plus trop le prix en tête. Dans la description de la vidéo, de toute façon, je vous mettrai les liens si vous voulez vous la procurer. Mais pour le prix, body seamless tel quel, avec une ressemblance quand même pas mal avec Hugh Jackman et avec Wolverine. C'est propre, c'est vraiment propre. Alors le cou fait pas trop coup de girafe, il est pas trop haut, donc ça va. Bah écoutez, je pense que le mieux, c'est qu'on lui donne une ou deux poses avec le visage classique, le sabre dans la main, et puis bah, une pose un petit peu énervée avec les griffes. C'est parti, on est parti pour la pose. Voilà, première pose avec le sabre dans les mains. Ouais, elle envoie plutôt du pâté. J'aime vraiment bien. Franchement, j'aime le corps. J'aime franchement ce qu'ils ont fait au niveau du body. Les poils qu'ils ont rajoutés, etc. dessus. La musculature donnée. Seul petit bémol, et là ça aurait été la perfection, je vous dis, c'est les pegs beaucoup trop apparents qui cassent vraiment la beauté du body. Ça c'est vraiment dommage. Le visage est plutôt potable, hein, franchement, je reconnais sans problème Hugh Jackman. C'est perfectible, c'est à nouveau pas la qualité de chez Hot Toys. Je vous montre un petit peu la réalisation de la bête. Je vous dis, c'est vraiment dommage ça. C'est vraiment dommage, c'est ce qui casse vraiment toute la figurine de ne pas avoir fait le silicone beaucoup plus long pour emboîter justement le pegs à l'intérieur. Ça c'est vraiment dommage. Mais sinon, musculature, etc., on a vraiment une très belle figurine. Hein. Franchement, ils ont fait même sur les bras, ils ont rajouté des poils, etc. ici aussi dessus, sur les mains. Non, franchement, le body est une référence pour moi. C'est vraiment quelque chose de super joli. Je vous fais une deuxième petite pause, les amis, avec le visage énervé. Voilà, deuxième petite pause avec le HS énervé. Bon, c'est pas trop mon préféré, je préfère vraiment le visage classique. Je pense que je vous ferai une troisième pause après avec le visage classique et les griffes le long du corps, avoir quelque chose d'homogène, une pose 3/4 profil un petit peu plus muséum et emblématique. Bon, ça a le mérite d'être là. Les lames, en tout cas, faites super gaffe. Je me suis blessé la main, comme je vous l'avais dit, je me suis rentré la griffe dans la main quand j'ai voulu enfoncer les pegs, donc faites gaffe à ça. Après, le body est vraiment de bonne facture. Ce qui me gêne et ce qui est plutôt difficile, c'est d'orienter les jambes convenablement et de donner des poses naturelles. Honnêtement, de vous à moi, ils ont voulu pousser le vis à faire tout le body en silicone. Je me serais limité au bassin et j'aurais fait les jambes en plastique pour donner une meilleure orientation et une meilleure flexibilité. Parce que là, c'est très difficile de donner une pose, genre la pose animale avec les jambes bien écartées, bien ouvertes.
j'ai pas réussi à le faire. Donc honnêtement, choix pas judicieux d'avoir fait les jambes en silicone parce que c'est pas super articulé comme les TB-Link. Mais bon, le dessus en tout cas est de très bonne facture et j'aime vraiment la musculature qu'ils lui ont donnée. Je vous fais une troisième pose avec le visage classique et la pose un peu plus muséum. C'est parti. Voilà, cette figurine serait dans ma collection. C'est comme ça que je l'exposerai dans une vitrine, dans une Detolf ou autre. Le bras le long du corps et l'autre plié comme ça. Là, ça donne une pose plutôt badass et plutôt, voilà, plutôt agréable à l'œil. Petit bémol, voilà, ce petit bémol, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça qui fait vraiment, voilà, qui ruine toute la beauté de la figurine. Parce qu'on va s'y attarder tout de suite et on va voir que ça. C'est vraiment dommage parce qu'ils étaient vraiment pas loin, mais pas loin du tout de faire un sans faute sur ce Wolverine avec ce visage-là. Le body comme il est là, juste monstrueux. Et voilà, et il foire juste là parce qu'ils n'ont pas fait le silicone. Assez long. Un petit peu dommage parce qu'on n'était pas loin de faire quelque chose de top. Voilà les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cet AD Toys Wolverine plutôt correct, franchement plutôt. Alors rapport qualité-prix, pour le prix où est vendue la figurine, c'est plutôt top, franchement il n'y a rien à dire. 2 HS, pas mal de mains, un body silicone plutôt bien géré avec du poil, ce qu'on n'a jamais vu actuellement parce que les TB-Link sont lisses comme un cul de bébé. Ici on a vraiment un corps qui est texturé avec une peinture, poil, etc. Ça c'est vraiment top, le corps correspond totalement à un Wolverine. Maintenant, trouver le même body au niveau musculature, un TB-Link remplacé, c'est une figurine qui va revenir trop cher et en plus vous n'aurez pas l'effet poil dessus. Donc pour moi, il faut l'acheter tel quel et la laisser tel quel et accepter bien les pegs qui sont trop visibles et qui pour moi est vraiment le gros point noir de cette figurine. C'est un petit peu dommage parce que franchement tout est en silicone et autres et avoir ces 2 gros morceaux de plastique rond, ils étaient pas loin de faire quelque chose de presque parfait. Voilà les amis, si la figurine vous intéresse comme d'hab, dans la description de la vidéo je vous mets les liens pour pouvoir vous la procurer le plus rapidement, pas très cher, donc vous avez vraiment moyen de vous faire plaisir à moindre coût tout de même, c'est reste une très belle figurine. Pour moi coup de cœur sur le visage neutre plutôt que le visage agressif, ou quelque chose cloche dans les yeux, mais mis à part ça, ça reste une très belle figurine. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu comme d'hab, un petit like, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Encore un grand merci à mon ami Yann du prêt de la figurine, je vais pouvoir lui envoyer pour qu'il puisse à son tour en profiter. Et je vous laisse place au visuel 360 degrés de la figurine dans le box blanc comme d'habitude. A bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut!